Donc, Rav Shar voit ses accompagnateurs se réfugier vers la cellule de direction. Il a dit venez ici tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit on va dire que tu es là et c'est pas normal que le plus grand maître de la génération attende dans la queue. Pour un début de cancer. Hein. J'ai dit vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis pas mieux que n'importe quel autre juif du monde. J'attendrai tranquillement dans la queue et je vous interdis de faire ça. C'est une enfreinte au Shulchan Aruch. Je peux vous garantir que je connais peu de personnes au monde qui, lorsqu'ils ont une possibilité de passer, d'avoir de la protexia, du piston, pour passer la queue, au nom de beaucoup de choses, s'en priveraient. Ça, c'est la puissance de ces gens qui ont pris conscience. Ils vont être les plus grands maîtres de la génération. Et il n'y avait pas une chose qui se faisait en France, dans les années 80, qui n'était pas directement pilotée par Rav Shar. Tout ce que faisait Rav Citruc dans tout son déploiement exceptionnel qu'il a eu sur Marseille et ensuite sur la France, il était en permanence en train de poser des questions à Rav Shar. Il n'y a rien qui se faisait, il n'y a pas un mikvé qui s'ouvrait, pas un Talmud Torah qui s'ouvrait dans la France, sans que Rav Shar donne son conseil, son aval, éventuellement trouver les financements pour ça. Il a régné dans le monde entier par rapport à ses conseils. Ce bonhomme était capable, non, il n'y a pas de piston dans la vie. Ça c'est l'apanage des grands hommes, des grandes femmes, et c'est ce vers quoi il faut se conduire. Alors, ça c'était au niveau du nom. Maintenant, si on dit qu'il y a un lien intime entre quelqu'un qui transmettrait la Torah, toutes ces personnes comme Moshe et Yoshua n'étaient pas des génies. C'était des personnes qui, à la base, sont des personnes qui se sont travaillées. Moshe rentre dans la scène de l'histoire à partir de l'âge de 80 ans. Il ne devient ce qu'il est. Il a été élu par Hachem qu'une fois qu'Hachem l'a vu pendant 80 ans, être un berger qui s'occupe de façon parfaite de ses moutons. Et ça, c'est l'apanage de tous les géants de notre histoire. Ils ne vont transmettre la Torah que parce qu'ils ont été capables d'être des images, des icônes incroyables au niveau de leur respect de l'éthique. Première chose, donc il y a un lien direct entre l'éthique et la transmission de la Torah. Plus que ça, dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, un grand maître de la Chassidoute, il dit que tes midotes, tes traits de caractère, ta structure psychique, au niveau de tes traits de caractère, c'est elle qui va influer directement la façon dont tu comprends un texte. C'est pas ton intelligence, mais c'est la structure même de tes traits de caractère qui vont faire que tu vois quelque chose dans un texte que ton ami ne voit pas forcément. Le monde des divergences d'opinion jaillit à partir d'une structure différente de midot. Ça veut dire que il est en train de pousser encore plus le bouchon Rabbi Levi de Berditchev. Il te montre que finalement, c'est pas qu'en fait il y a une éthique qui t'amène à quelqu'un de bien, par lequel, donc du coup Hachem va te choisir pour pouvoir transmettre la Torah. C'est que ton éthique personnelle, c'est elle qui va te donner une nouvelle lecture de la Torah. Donc c'est un lien de causalité directe. Ton éthique fait que tu portes un regard tout à fait inédit sur le texte qui va te permettre d'être toi un transmetteur de la Torah et pas quelqu'un d'autre. Vous êtes toutes, à terme, des transmettrices de la Torah. Une mère, est censée transmettre la Torah plus qu'un père. Shema Beni Moussar Avicha, un père transmet le Kad, le Moussar, Torah Timecha, et la Torah elle passe par la maman. Donc vous avez un enjeu essentiel dans le raffinement des midot, qui va se retrouver dans ce que vous pourrez transmettre comme message par rapport aux enfants. Ça c'est donc au niveau des trois questions.